Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je fais une vidéo sur le même thème qu'hier, parce que là, ça continue encore plus dans le ridicule. Là, ce que je viens de lire, c'est que il faut, en signe de protestation, pour nos frères en Palestine, il fallait désactiver Facebook de 8h à 23h. Incroyable, incroyable. Comme si c'était Zuckerberg qui venait bombarder, qui donnait les ordres, qui appuyait sur les boutons, qui envoyait le phosphore, etc. Incroyable. Shaitan, en fait, faut savoir que Shaitan joue avec ces gens-là, mais c'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est des gens qui sont tout simplement en manque d'adrénaline. Voilà, c'est des gens je sais pas, soit ils sont, soit c'est des gens qui sont en manque d'adrénaline parce qu'ils ont jamais connu ça, c'est-à-dire l'adrénaline, soit c'est des gens qui sont constamment dedans et qui en veulent encore plus. C'est ça en fait. C'est-à-dire que le din, ça leur suffit pas. C'est-à-dire que les doigts, les invocations, la prière, la prosternation, se rapprocher d'Allah Azzawajal, ça leur suffit pas. Il faut qu'ils en fassent plus. Il faut qu'ils désactivent Facebook de 8h à 23h. Et ben, ça promet. Ça promet pour nos frères et sœurs de Palestine. Comme de Syrie, comme d'ailleurs. Ça promet énormément. En gros, en fait, quand tu vas désactiver Facebook de 8h à 23h, c'est ça qui va aider. C'est grave, hein. C'est très grave. Je suis en train de me poser des questions, je me dis pour certains ça va paraître cruel, mais en fait on mérite ce qui se passe, hein, tout simplement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve par le biais de nos frères et sœurs qui se font bombarder. Mais nous, en fait, la définition de l'épreuve en islam, elle est simple. Euh, plus la personne est éprouvée, c'est-à-dire si une personne est éprouvée, Allah subhanahu wa ta'ala la teste pour voir si elle va se rapprocher de lui ou non lors de cette épreuve. Comprenez ce que je veux dire? Et là, les gens, c'est-à-dire les gens de notre communauté, qui se font chauffer, qui se font embrigader par des inconnus, c'est-à-dire les Nabil et Nasri, etc. Encore une fois, je donne ton nom, Nabil. Tu m'adresses à toi directement. J'étais sur ta page ce matin, conférence jusqu'à 14h, ensuite manif en partant de Stein, etc. C'est peut-être toi qui as lancé l'initiative de désactiver Facebook de 8h à 23h. Incroyable, incroyable. Donc, je sais pas. En fait, on mérite ce qu'on a, hein. Tant le bâton pour se faire battre, et un proverbe qui dit tu jettes le boomerang, il te revient en pleine face. C'est tout. On a acheté le boomerang, il est en train de revenir actuellement. C'est tout. Il y a un, bon, il veut pas qu'on le définisse en tant que savant, mais en tant qu'étudiant en sciences. Il y a un cheikh en Égypte, cheikh Saïd Raslan, pour ceux qui veulent connaître Saïd comme Saïd. Raslan, R-A-S-L-A-N. Vous allez sur YouTube et vous tapez cheikh Saïd Raslan. Qui explique, qu'Allah le préserve, et qui a expliqué en des termes clairs, des termes très clairs, quand est-ce que la question a été posée à un savant de l'époque, je crois que c'est un savant de la Palestine, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit quand est-ce que la Palestine nous reviendra. La réponse du savant, du cheikh, elle a été claire, elle était imminente. La Palestine nous reviendra quand nous on reviendra, Allah Azzawajal. Tout simplement. Tout simplement. Moi je pose encore une fois la question, à quoi? Ramenez-moi l'épreuve, ramenez-moi les écrits, ramenez-moi tout ça. En quoi est-ce que, les manifestations, le boycott, ça va servir à quelque chose. En plus, j'ai lu un post qu'un frère a mis,
là en récompense, si tu m'entends, qu'il a mis hier, qui explique que le boycott, les premiers à avoir fait le boycott de quelque chose, en parallèle, pour montrer pour montrer leur mécontentement, c'est les Rafides, c'est-à-dire une branche des chiites. Ils ont boycotté un puits, c'est-à-dire où ils pouvaient se servir comment dire, pour montrer leur mécontentement vis-à-vis d'un gouverneur, je crois que c'était Yazid Ibn, donc je vais pas dire n'importe quoi, donc je vais me taire. Bon, en tout cas, c'était pour manifester leur mécontentement, ils ont boycotté, etc. Donc, il faut savoir que c'est une imitation tout simplement des chiites que de boycotter les premiers de notre religion. Bon, qui se prétendent musulmans à l'avoir fait, voilà, c'est eux. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Voilà, 5 minutes, clair et net. La gamine se réveille, je vais aller la chercher. Donc je vous dis à bientôt. Salam alaikum.